Il est 20h, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche. À la une ce soir, des tremblements de terre en série après le Japon. C'est l'Équateur qui a été touché par un violent séisme. Le bilan est d'au moins 230 morts et 600 blessés. Nous tenterons d'en savoir plus sur ces secousses à répétition. L'émotion aujourd'hui à Bruxelles avec la marche contre la terreur et la haine. 4 semaines après les attentats du 22 mars. Nous retrouverons Valérie Lerouge sur place. La politique et nous ferons le point sur les incertitudes à gauche et à droite à un an de l'élection présidentielle. Et puis l'invité de ce dimanche, après l'intervention de François Hollande, l'outsider de la primaire à droite, Bruno Le Maire, sera avec nous. La polémique a cassé après la diffusion d'une vidéo faisant apparaître une pollution des calanques. La mairie crie au mensonge. Qui faut-il croire? Les affaires se multiplient en Méditerranée. Reportage et témoignages. On parle parfois du burn-out des salariés, mais savez-vous que cette grosse fatigue peut aussi concerner des enfants, même dès l'école primaire? La peur de l'échec pousse-t-elle les parents à une pression trop forte sur leur progéniture? C'est l'enquête de ce soir. Enfin, rencontre à la fin de ce journal avec l'idole des jeunes, plus d'1,5 million de disques vendus. Comment Kenji Girac a installé un tel succès? Chronique d'un phénomène. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. L'état d'urgence a été... et des stations balnéaires. Notre grand format maintenant, et c'est un sujet qui concerne de nombreux parents, la recherche de la performance à l'école, le trop-plein d'activités. Vouloir le meilleur pour son enfant peut quelquefois le mettre sous pression. Écoutez bien ce chiffre, un adolescent sur 3 serait proche du burn-out, un mal-être qui concerne d'ordinaire les salariés hyperactifs. Reportage et témoignage, Alexia Mayer, Frédéric Bazy avec Frédéric Beaune. On a une somme à la base, donc par exemple AB plus AC. Face à son ordinateur, Elliot Kuhn suit un cours de soutien en mathématiques par visioconférence. Si on écrit alors A plus B, on peut l'écrire en fait... 1 heure par semaine ou avant ses contrôles. Pourtant, cet élève de 4e a 15 de moyenne générale. Aucune difficulté à l'école. Mais à 13 ans, il pense déjà à son avenir. Ça me permet quand même d'avoir des meilleures notes. Et donc après, si le 4e, ça commence à rentrer dans le dossier si je veux rentrer dans un bon lycée. On a tous un peu des envies pour plus tard et on essaie aussi d'avoir des bonnes notes. Il y a un peu de concurrence, donc ça aussi, ça met la pression de temps en temps. Une concurrence qui pousse, comme lui, un collégien sur 5 à suivre des cours de soutien. Les parents tentent d'armer leurs enfants pour survivre dans un monde concurrentiel, un monde où il faut être performant. On nous demande des cours de chinois, on nous demande des cours de langue des signes, on nous demande des cours de programmation. On n'est pas encore dans un système asiatique où dès le CP, tous les élèves sont très très impliqués dans leur éducation, mais on s'en rapproche. Car même en France, les écoliers ont des journées chargées. Au collège, comme Elliot Kuhn, c'est 991 heures de cours par an, contre 916 heures en moyenne dans les autres pays de l'OCDE, auxquels s'ajoutent plusieurs heures d'activité extrascolaire. C'est le 3e trimestre qu'il y a déjà. J'ai mis 3 buts. C'était surtout en défense, mais... On les oblige à faire aucune activité, bien sûr, et puis on adapte d'une année à l'autre si on voit qu'ils sont fatigués, qu'ils ont du mal à supporter le rythme. Des enfants aux emplois du temps surchargés qui parfois craquent. Selon cette psychologue, un adolescent sur 3 est aujourd'hui en burn-out ou en passe de l'être. C'est monstrueux. Il y a quelques années, j'en avais 1 par an. Maintenant, j'en ai 5 par semaine. Ça va se caractériser par un épuisement nerveux, comme on dit en français. Donc, vous avez des enfants qui sont exténués, qui ne tiennent plus debout, qui ne peuvent plus s'endormir. C'est le même exactement que chez les adultes. C'est pour ça qu'on étend aux enfants. Parce que vous avez raison, le burn-out, c'est normalement chez les adultes qui travaillent. C'est un syndrome professionnel, d'épuisement professionnel. Mais les enfants, quand on leur dit tout le temps, fais ton métier d'enfant, apprends à être élève, faut exercer ton métier, etc. C'est la même histoire, avec la même pression, la même perte de sens et les mêmes symptômes. Aujourd'hui, 40% des enfants de 6 à 18 ans ressentent une souffrance psychologique. C'est le cas d'Hugo, 12 ans. Si la famille ne souhaite pas être reconnue, c'est que ce collégien a eu honte de craquer. Tout commence lors de son entrée en 6e. Sa mère le voit changer peu à peu. Progressivement, il a de moins en moins dormi. Il m'a expliqué qu'il faisait un concours de bonnes notes avec ses amis, avec ses copains, et qu'il voulait gagner. Donc à chaque fois, j'avais un compte-rendu de sa note, des notes des copains. Et c'est un peu aussi ce qui m'a mis la puce à l'oreille. Ça donnait une obsession ? Oui. Oui. Hugo a pourtant 16 de moyenne générale. Au collège, il juge sévère la notation de certains professeurs et se met à réviser toujours plus, jusqu'à l'épuisement. J'ai trop révisé. Pour les SVT,
La physique, le sport, je ne révisais pas. Mais pour les matières comme ça, c'était de 20 à 30 minutes de révision. Par contre, pour le français, c'était beaucoup plus. C'est-à-dire 3 quarts d'heure, 1 heure. Une pression venue de l'école, parfois des parents. Les enfants ont même des préoccupations qui ne sont pas de leur âge. Cette année, 3 adolescents sur 4 ont déclaré avoir peur du chômage. À ce matin.